Le bilan, c'est maintenant. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Moi je suis en forme parce que j'ai pris vraiment le temps de jouer, ça fait plaisir parce que durant la période du Black Friday, j'ai pas pris le temps de jouer. Et j'avais envie aujourd'hui de faire le point sur la technologie ray tracing de chez Nvidia. Vous savez, cette technologie qui a été introduite avec les RTX. Donc on avait fait une vidéo il y a quelques mois avec la RTX 2060, j'avais surtout joué sur Battlefield 5. Donc les performances étaient un peu mitigées. Depuis, il y a eu quand même une vingtaine de mises à jour, ça fait plusieurs mois. Et j'avais envie de faire le point aujourd'hui, donc c'est-à-dire au niveau des performances et surtout au niveau du visuel, ce que ça apporte et ce que ça apporte pas, si ça vaut le coup aujourd'hui d'investir dans une RTX. Donc comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos, dans mon PC j'ai une RTX 2080, mais pendant des mois j'ai eu la RTX 2060. Donc elle est vraiment magnifique, je l'ai avec moi, la RTX 2060. Je l'ai eu des mois dans mon PC, elle est vraiment très performante pour jouer en 1440p en qualité moyenne élevée suivant les jeux. Mais aujourd'hui on va se concentrer pour jouer en 1080p en très bonne qualité, soit élevée, soit ultra suivant les jeux, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc cette carte graphique elle est vraiment magnifique. Alors la Founders Edition elle a une finition au top, personnellement j'aime beaucoup cette carte graphique. Je sais qu'il y a aussi la version Super, donc elle est disponible sur le site directement de chez Nvidia pour ceux qui se demandent. Elles sont vraiment très bien d'ailleurs, elles sont super lourdes, ça fait vraiment son poids, c'est vraiment impressionnant. Le silence est présent, donc c'est une très belle carte graphique. D'ailleurs au moment du Black Friday on a vu des promotions à 299, il y avait le modèle KFA2 et le modèle Gigabyte. La version Super aussi est vraiment très intéressante, qui est un tout petit peu plus cher. On avait vu une promotion Pay Y, je crois, dans les 320 € environ. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris vraiment le temps de jouer. Donc j'ai joué à Battlefield 5, un jeu que j'aime beaucoup, le tout dernier Call of Duty Modern Warfare. J'ai également joué au Metro Exodus et j'ai lancé également le benchmark de Tomb Raider. Donc 4 jeux sympathiques qui bénéficient du ray tracing. Il y a des jeux de plus en plus. Notamment, il y a eu Control qui est sorti. D'ailleurs, si j'y joue, je rajouterai aussi des benchmarks. Cyberpunk 2077. Et d'ailleurs, il y a même Minecraft qui est sorti en version RTX. Donc j'ai commencé par jouer au tout dernier Call of Duty. Je me suis fait plaisir. J'aime beaucoup ce jeu. Il est bourrin et tout. Mais franchement, j'aime bien. J'apprécie d'y jouer. C'est assez nerveux. On joue 2-3 parties. On se fait plaisir. Donc là, c'était agréable. J'ai joué pendant plusieurs soirs. Et j'ai vraiment kiffé. Donc bien sûr, pour tester les performances ici de Modern Warfare, j'ai testé en multijoueur 1080p qualité ultra. Alors que ce soit avec ou sans, le jeu est vraiment super fluide. Il n'y a vraiment pas de soucis. Je suis même impressionné, je pensais qu'il allait être beaucoup plus gourmand. Dans tous les cas, on tourne à plus de 100 FPS, c'est vraiment hyper fluide, c'est vraiment un régal, donc franchement aucun drop de FPS, donc aucune chute de FPS. C'est vraiment un vrai plaisir, le jeu tourne vraiment très bien et vraiment très performant. Donc dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup d'activer le ray tracing. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il apporte vraiment le ray tracing sur Call of Duty? Donc ici, ça va apporter des ombres beaucoup plus réalistes. Et surtout, je trouve que le jeu est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Donc vraiment, sur Call of Duty, c'est plus au niveau des ombres que le ray tracing est implanté. Donc là, c'est vraiment très bien. Le jeu, c'est plus lisible. Donc ça vaut le coup vraiment de l'activer. Ça apporte vraiment un petit plus. Le jeu n'est pas moins fluide. Il est vraiment toujours aussi fluide. Donc franchement, la RTX 2060 se débrouille vraiment très bien en 1080p ultra. Donc deuxième jeu que j'ai testé, j'avais déjà testé il y a plusieurs mois, c'était Battlefield 5. C'était vraiment pas terrible du tout, il y avait beaucoup de chutes de FPS, le jeu était devenu beaucoup trop gourmand par rapport à l'apport visuel. Donc là, vous allez voir, il y a une grosse évolution. Donc ici, j'ai tourné le jeu en 1080p qualité élevée et le ray tracing, je l'ai mis également en qualité élevée. Donc tout en élevé et bien sûr, j'ai également joué en multijoueur parce que c'est vraiment ce qui compte, le multijoueur. Parce qu'en campagne solo, pas grand monde y joue, notamment moi je joue presque jamais en campagne solo, je joue surtout en multijoueur. Déjà je joue très peu mais j'aime bien me faire plaisir en multijoueur. Donc là le jeu était vraiment très fluide, il n'y a vraiment pas de soucis, j'ai vraiment apprécié, il y a vraiment très légèrement des drops de FPS, donc des très légères chutes. Des fois c'est à peine visible, alors je sais pas si ça vient de mon processeur, j'ai un processeur Ryzen. Les Ryzen en 1080p se débrouillent quand même un petit peu moins bien que les Intel, donc les i7 ou les i9 par exemple, sont un petit peu inférieurs, donc je sais pas si ça aurait été le cas avec un Intel. Avec mon Ryzen 7, il y avait vraiment des très légères baisses de FPS. Donc dans tous les cas, il tournait vraiment très bien entre 60 et 80 FPS. Donc pour combler cette petite baisse de FPS, il y a le DLSS qu'on peut activer, cet anti-aliasing de chez Nvidia. Moi personnellement, j'aime pas trop parce que ça fait un petit peu des couleurs pastel sur Battlefield 5, j'aime pas trop l'activer, donc on perd en qualité visuelle, je trouve. Après si vous l'activez, pourquoi pas, ça fait gagner un petit gain de FPS. Personnellement, je trouve qu'avec le ray tracing, le jeu est vraiment super magnifique. Donc qu'est-ce qu'il apporte vraiment sur Battlefield 5? Ça apporte surtout des réflexions lumineuses vraiment ultra réactives. On a tous vu des images de promotion sur le ray tracing sur Battlefield 5, c'est vraiment impressionnant. Donc les reflets, c'est vraiment magnifique, notamment sur les flaques d'eau et tout ça dans l'eau, c'est vraiment très beau. Donc ça apporte vraiment du réalisme, de la beauté. Donc Battlefield 5, toujours les développeurs de chez DICE, c'est vraiment très bien. Le travail graphique qu'ils font, c'est vraiment toujours au top. Ensuite, j'ai joué au tout dernier Metro, donc Metro Exodus. Là, j'ai joué en 1080p qualité ultra, le ray tracing en qualité élevée et il active automatiquement le DLSS, donc l'anti-aliasing qui est vraiment nouveau. Donc là, c'est la campagne solo, il n'y a vraiment pas de souci que ce soit
avec ou sans ray tracing, c'est vraiment très fluide. Pour ce type de jeu, il n'y a vraiment pas de souci, on est à plus de 60 fps. D'ailleurs, le jeu est même flippant quand on joue le soir, c'est vraiment très bien. Il est vraiment super joli. Franchement, c'est vraiment agréable de jouer avec ce jeu, il est vraiment très bien. Donc c'est un super jeu, franchement, je vous le conseille. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il apporte le ray tracing dans ce jeu? Donc je vous le conseille d'ailleurs de l'activer si vous avez une RTX. C'est surtout la gestion de la lumière qui sera beaucoup plus réaliste, donc ça apporte beaucoup plus de réalisme au jeu. Donc franchement, ici, ça vaut le coup de l'activer, donc franchement, pas mal. Ensuite, j'ai lancé le benchmark de Tomb Raider, le tout dernier Tomb Raider. Donc c'est en 1080p élevé avec le ray tracing en élevé. Alors là, dans tous les cas, pour ce type de jeu, on est à environ 60 fps, donc le benchmark a indiqué 59 fps exactement. Donc là, c'est vraiment très bien, le jeu est vraiment très joli. Et quand on n'a pas le ray tracing d'activer, c'est 100 fps. Donc déjà, 60 fps de moyenne, c'est très bien pour ce type de jeu. Ça ne demande pas d'avoir des hauts taux de fps. C'est pas un jeu de bourrin, c'est pas un jeu super nerveux, donc là c'est vraiment pas dérangeant, donc on peut le conseiller de l'activer, mais vraiment qu'est-ce qu'il apporte le ray tracing sur Tomb Raider? Donc beaucoup de patchs, beaucoup de mises à jour sur ce dernier Tomb Raider d'ailleurs, donc ça va apporter surtout des ombres et des lumières beaucoup plus réalistes, donc vraiment très réalistes, ça c'est vraiment un petit plus. Surtout au niveau du feu, on voit que c'est vraiment très bien, c'est très joli, ça apporte vraiment, c'est beaucoup plus de réalisme dans tous les cas, le ray tracing. Donc le bilan maintenant, ça fait bientôt 1 an que la technologie a débarqué sur les RTX. Donc le premier jeu à en bénéficier, je crois que c'était Battlefield 5 d'ailleurs, donc pour moi c'était pas une réussite totale, il y a eu quand même 20 mises à jour, là ça compte vraiment bien. Donc là franchement le bilan est vraiment très positif, hein. Tous les jeux tournent en 1080p en très bonne qualité à plus de 60 fps, donc là ça fait vraiment plaisir. Donc là c'est la petite sœur de la famille, la petite RTX 2060, j'aime beaucoup, hein. Là c'est vraiment la petite sœur. Donc au niveau des pertes de FPS, on est entre 10 et 40% de pertes de FPS, donc ça peut paraître énorme, mais suivant les jeux, surtout les jeux solo, ça pose pas de problème. Donc vraiment le ray tracing, déjà le but c'est vraiment d'être le plus près de la réalité possible. C'est une technologie d'avenir, c'est que le début, donc c'est Nvidia qui a introduit ça sur ses RTX avec les RT Core. Donc c'est vraiment qu'à ses débuts, c'est vraiment prometteur au niveau des lumières, au niveau des ombres, c'est vraiment ultra réaliste, ça fait plaisir. Donc c'est une technologie qui va se développer de plus en plus, on verra de plus en plus. On parle même des futures consoles avec du ray tracing, on sera peut-être au niveau logiciel et non matériel ici comme les RTX. Donc ça c'est point d'interrogation, on ne sait pas encore. Dans tous les cas c'est une technologie d'avenir, on pourra noter que Nvidia ce sera le précurseur de cette technologie. Donc pour moi c'est vraiment un bilan positif sur le ray tracing, hein, après plusieurs mois, après plusieurs mises à jour. Donc voilà, maintenant c'est vraiment jouable avec la petite sœur, la RTX 2060. Déjà c'est un sacré budget, 300 €, c'est un bon budget pour une carte graphique, mais vraiment avec la petite sœur des RTX, c'est vraiment possible de jouer, et là ça fait vraiment plaisir d'avoir des effets visuels de plus en plus jolis, de plus en plus photoréalistes comme on dit. Donc voilà pour cette vidéo sur le ray tracing de chez Nvidia, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas merci à tous de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, ciao bye.